La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous présentent Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Ma Planète Bleue. L'innovation est au cœur de ce nouveau numéro. Nous parlerons du prototype imaginé par Greenove pour atténuer le bruit des chantiers sous-marins. Découvrez J&J Boatwash, une solution de carénage écologique. Retour sur la signature d'un pacte vélique pour décarboner le transport maritime. C'est une étape importante dans le développement du transport maritime à la voile en France. Un pacte vélique a été signé en mars entre l'État et les acteurs de la filière. Objectif, passer le cap de l'industrialisation des solutions de propulsion par le vent pour un transport propre et décarboné. Parmi les signataires, Lise de Trimont, déléguée générale de Winship, l'association professionnelle qui fédère les acteurs du vélique. Il s'agit de passer à une phase où on va pouvoir produire suffisamment vite pour aller installer ces équipements sur des navires parce qu'on a des contraintes réglementaires qui font que ces navires vont devoir se décarboner assez rapidement avec finalement assez peu d'autres solutions technologiques disponibles. Et ça veut dire qu'on parle quand même d'une flotte de plus de 60 000 navires qu'il faut décarboner rapidement et sur lesquels on peut mettre pas forcément un seul gréement, mais parfois 2, 4, 6 gréements. Il y a un enjeu à pouvoir produire ces systèmes qui sont vraiment des grands systèmes. Et donc il faut réimplanter des usines, mettre en place des compétences. On a des choses assez différentes et qu'il faut réussir à alimenter et à aligner là dans les quelques années qui viennent parce qu'il y a une concurrence internationale qui émerge aussi en parallèle. Discrètement installée dans le port des Sables d'Olonne, voici la première machine de carénage à flot en France. Une manière inédite de retirer la pellicule grasse, les algues et coquillages qui recouvrent progressivement la coque de tout bateau. Un système d'une grande simplicité qui a convaincu Philippe Vallet d'en faire son activité. Pour l'utilisateur, enfin l'usager, c'est très simple. Il arrive, il rentre dans le sas, on ferme le sas, on accroche le bateau, on fait une demi-heure avec les brosses, et on ressort, et la carène est propre. Comme on se brosse les dents tous les jours, on brosse son bateau tous les mois. Et avec ça, on a une carène toujours propre, donc on a une vitesse du bateau qui est préservée. Et en plus, pour ceux qui sont au moteur, on fait des économies de carburant. Auparavant, les plaisanciers appliquaient une peinture dite anti-fouling, des produits biocides hautement toxiques pour l'environnement. L'idée, c'est de plus en mettre et de brosser de manière mécanique à la place de mettre ces peintures toxiques. La deuxième vertu, c'est qu'évidemment tous les déchets qu'on brosse, on les récupère, on les pompe, on les filtre, donc il n'y a rien qui termine dans l'océan et on les emmène dans des centres de tri adaptés. Et pour convaincre les plaisanciers, Philippe se propose même parfois d'aller chercher leur bateau dans le port des Sables uniquement. Cette membrane a été testée pendant 4 semaines à Saint-Nazaire. Son nom, le Subsea Quieter. Son ambition, lutter contre le bruit des travaux sous-marins et ainsi protéger les écosystèmes. Rencontre avec Damien Demour, président de la start-up nantaise Greenove, à l'origine de cette innovation. Le Subsea Quieter, ou en français silencieux des mers, en fait, c'est une solution qu'on développe depuis 5 ans. Qui est une membrane qu'on va déployer autour de travaux maritimes bruyants. Donc on parle de travaux du type travaux portuaires, construction de quais, construction de digues, mais aussi et surtout de travaux type installation d'éoliennes en mer. Ces travaux sont extrêmement bruyants, créent un bruit extrêmement impactant pour les écosystèmes marins et donc on a développé une membrane qui va se mettre autour de ces travaux, soit en toute proximité, soit un peu plus large, pour pouvoir isoler ces travaux des écosystèmes et donc protéger les écosystèmes du bruit. À chaque fois que le marteau tape pour faire avancer le pieu dans le sol, ça fait l'équivalent d'une micro-explosion maritime, donc très régulière. Et donc c'est la lutte contre ces micro-explosions liées au battage de pieux que vise le Subsea Quieter. Le bruit, c'est assez logique, comme pour les hommes, en fait, on réagit nous au bruit, en fait, les animaux réagissent aussi au bruit dans l'eau. Encore plus parce que c'est leur seul moyen de communication. Il semblerait, dans les premiers résultats bruts, à prendre avec précaution, mais il semblerait qu'on soit meilleur que ce qu'on prévoit. Ça fait entre 94 et 99,9% de réduction de la puissance du bruit par le dispositif en fonction de la fréquence. Donc on est vraiment extrêmement impactant et derrière le dispositif, on a vraiment un niveau de bruit qui est beaucoup plus faible et beaucoup plus acceptable pour les écosystèmes de la zone de travaux.
À l'agenda, notez le retour du trophée Banque Populaire Grand Ouest sur la route des îles du Ponant. Cette deuxième édition se déroulera pendant 15 jours au départ et à l'arrivée de Concarneau du 15 au 25 mai. Une trentaine d'équipages va participer à cette course qui fait son entrée au championnat de France élite de course au large. Et pour refermer cette édition, ces mots de la romancière Irène Nemirovsky. On ne peut pas être malheureuse lorsque l'on a ceci, l'odeur de la mer, le sable sous les doigts, l'air, le vent. Alors bon vent à toutes et à tous. La mer est une force que nous développons chaque jour. Banque Populaire Grand Ouest et sa marque Crédit Maritime vous ont présenté Ma Planète Bleue.